2024, c'était une année assez chargée en scandales et en révélations. Si on peut parler des plus connus, on peut parler de ceux de P. Diddy avec Beyoncé, Jay-Z, tout ce qu'englobe dans Hollywood, mais encore en fin d'année avec la poursuite de Blake Lively contre Justin Maldoni, dont je vous ai déjà fait plusieurs vidéos. Et je pense qu'il y a eu énormément d'autres dont je ne vais vraiment pas m'attarder à vous faire une liste parce que ça serait interminable. Aujourd'hui, ce que je voulais plutôt m'attarder, c'est sur les trends qui émergent et qui ont émergé tout au fil de la création des réseaux sociaux, différents trends, parfois positifs, comme j'ai pu faire une vidéo sur l'Underconsumption Core, si vous voulez aller la voir, et des autres un petit peu plus négatives, dont on parlera aujourd'hui. L'idée aujourd'hui, c'est de mettre en lumière quelques trends qu'ils ont sortis en 2024 et qui m'ont un petit peu marqué, et trends que je ne voudrais plus voir en 2025, sauf une si vous voulez rester avec moi jusqu'à la fin, dont je vous en ferai part. Les trends, c'est pas nouveau, comme je vous disais, elles existent depuis la création des réseaux sociaux. Toutefois, avec l'arrivée de TikTok, des Reels Instagram ainsi que des shorts YouTube, il y en a eu de plus en plus qu'ils ont émergé pour créer de contenu. Petite parenthèse, avant de commencer la vidéo, je suis encore un peu malade, donc je parle sur mon nez, ce qui est très pénible, je ne vais pas dire. Donc il y aura peut-être un petit peu trop de coupures par rapport à ce qu'il y a d'habitude, mais j'espère que ça vous évitera pas de profiter de la vidéo. Et à ça, sans plus tarder, on va tout de suite se lancer avec la première trend qui s'appelle « On écoute et on ne juge pas ». You listen and we don't judge. Cette tendance n'est pas la pire tendance de 2024. Je pense même qu'elle peut parfois nous parler, nous donner envie de la faire. Je vous conseille de ne pas le faire. La tendance qui vient des États-Unis, sous le nom américain We Listen and We Don't Judge, ça se traduit en nom français par On écoute et on ne juge pas, consiste en deux personnes qui se disent des choses qu'ils ont fait à autrui, et cette personne ne doit pas les juger pour ce qu'ils ont fait. La tendance, elle a eu plusieurs dérivés avec les grands-parents, avec les parents, avec les frères et sœurs, avec des amis. Mais ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est principalement les couples. La tendance, elle va émerger aux États-Unis, comme je disais, dans le compte TikTok de Danae. On voit la fille en arrière-plan son arbre de Noël, qui est très beau d'ailleurs, et avec son mari. Elle est enceinte de plusieurs mois, je dirais même quasiment à la fin de sa grossesse, et en fait, elle fait la traîne avec son mari. Là, en fait, ce qui va choquer Danae et ce qui va choquer les internautes, c'est que son mari va lui confesser qu'il rêve d'autres femmes, qu'il rêve de faire des trucs avec d'autres femmes, mais que le matin, en pensant encore à ces femmes-là, il l'embrasse. Ce qui, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même un petit peu limite alors que la femme, elle est enceinte de son fils ou de sa fille. Peu importe. On le voit dans la vidéo, elle est pas du tout à l'aise, elle le regarde, elle veut savoir à quelle fille il pense, et bien sûr, il lui dit qu'il lui dira pas et que de toute façon, elle doit pas le juger, c'était la trend. Quand moi je veux dire qu'en voyant ses expressions de visage, on comprend qu'elle ne veut pas du tout continuer avec cette trend, et finalement, elle va continuer avec lui, et elle va lui dire que elle, parfois, quand la nourriture tombe par terre, elle la ramasse et elle le met dans son assiette. Ce n'est pas le même degré de gravité. Et même si la trend c'est on ne juge pas, bien évidemment, les gens, ils ont jugé. Et en fait, dans les commentaires, beaucoup de personnes lui ont dit qu'ils devaient le quitter parce qu'en fait, là, il tâtait le terrain pour eux pour voir comment elle réagit. Et que de fait, il ne va pas tarder à la tromper. Cette vidéo va devenir virale avec quasiment 3 millions de vues et plusieurs d'autres couples vont la recréer. 2 d'entre eux, un il est en anglais, bien évidemment, vous aurez les sous-titres comme d'habitude, et l'autre il est en espagnol. We listen and we don't judge. The day we had our first date, I actually had another date planned afterwards in case ours didn't go well. What do you mean? With who? Well, we're just listening. Sometimes when you're playing video games and I need attention, I'll unplug the router. Are you out of your mind? I can't judge. Of course I'm gonna judge you for that. You know how you made me unfollow Madison Beer on Instagram? Yeah. Well, I still check her page every once in a while. Oh, it was a joke. Ant, it was a joke. On voit quand même qu'elle lui a demandé de ne pas suivre Madison Beer et qu'en fait, il s'en foutait complètement et lui a dit que elle continue à le faire au point qu'elle s'est complètement relevée et elle n'a pas du tout voulu continuer avec le défi. Ce que franchement, je peux comprendre, elle se sentait un petit peu trahie. Et en fait, le problème, c'est que je trouve que t'as pas besoin de laver ton linge sale en public comme ça. Et c'est lui qui veut vous montrer là, il est pire. Parce que vraiment, je me suis dit, non mais là, il y a volonté de nuire. Escuchamos pero no juzgamos. Escuchamos pero no juzgamos. Siempre te digo que no tengo más hambre para que tú puedas comer un poco más de comida. Escuchamos pero no juzgamos. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando te dije que me iba a dormir? Sí. Pues salí de fiesta, a Nui. Bueno, escuchamos pero no juzgamos. Siempre que voy a tu casa, te digo que tengo frío para poder llevarme una sudadera tuya. Pero no juzgamos.
¿Te acuerdas cuando lo dejamos que tú me preguntaste si había estado con otra? Sí. Pues estuve con 3. Me estás vacilando. ¿Con quién? Ah ouais, en fait, je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Je comprends pas. Je suis sidérée. En fait, ce qui m'a le plus choquée dans cette vidéo, c'est qu'elle dit des choses normales. C'est-à-dire des choses un peu en mode, oui, parfois je dis que j'ai pas faim pour que tu finisses mon assiette. C'est mignon. Lui, là, je pense qu'il tire à barre. Il tire là pour faire la relation. Franchement, à ce point-là, il devrait se quitter. J'espère en tout cas qu'elle l'a quitté, parce que franchement, archi grave de dire ça, et ça reflète un réel problème de communication dans la relation. Et je pense que faire cette trend-là, sauf si il ment, mais j'ai un doute parce que je pense que la fille, elle est vraiment un peu choquée et on voit qu'elle est pas bien dans la vidéo, qu'elle est là un peu en mode voilà. Il y a plusieurs choses qui me choquent. Premièrement, dans cette trend, c'est que t'as pas besoin de poster ça sur internet. Tu laves ton linge sale avec ton compagnon en privé. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin de savoir quand ton compas t'a trompé, qui a fait ça, qui l'a fait ci. Tu devrais le garder pour toi. Deuxième point, ce qui me choque, c'est que les gens, après avoir fait cette trend, avoir fait ça, ils se disent, je vais le poster. Moi, je fais ça avec mon copain, il me dit ça. Crois-moi que je le poste pas sur Instagram parce que j'ai pas envie que tout le monde sache ce que je viens de vivre. C'est horrible, j'ai pas envie de partager ça en public. Je pense que je disais que ça reflète un réel manque de communication dans le couple, et je pense que si vous tenez vraiment à votre relation, ne faites pas ça. Et la clé, c'est de communiquer avec votre partenaire. Une autre trend qui se rapproche un petit peu, c'est la trend par amour, j'ai accepté que. Things my ex-boyfriend did and I still stayed. On my birthday, we got Dans cette trend, au premier abord, je me suis dit que c'était une trend plutôt positive. Si vous ne la connaissez pas, c'est plusieurs femmes qui partagent ce qu'elles ont subi avec leur ex-compagnon, des choses parfois très violentes, humiliantes, graves, très graves même, et qu'elles ont quand même resté par amour. Je trouvais au premier abord que c'était une bonne chose de partager ce que ces femmes-là elles ont vécu pour que les autres femmes qui sont dans ces situations-là, elles se rendent compte que ce n'est pas normal. Et aussi libérer les paroles sur ces violences. Et surtout à dire aux autres femmes de ne pas rester, de partir à la moindre signe de violence ou d'humiliation. Violence peut être physique ou psychologique, c'est la même chose. Le problème que j'ai trouvé avec cette trend, ce n'est pas ce que les femmes partagent, parce qu'il y en a certaines qui le partagent et qui le partagent très bien. Le problème que j'ai trouvé, c'est que partager des choses aussi graves, aussi violentes, quand on se maquille ou quand on fait une activité qui est un peu chill, je trouve que ça vient un peu atténuer la gravité de la situation. Je m'explique. Je comprends que l'idée, c'est de partager ça, d'essayer de vraiment communiquer au maximum là-dessus pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et tout ce que les femmes subissent, et que les femmes qui subissent ça, elles se rendent compte de ce qu'elles subissent. Mais je trouve que ça a un effet pervers, parce que quand on fait ça dans une situation où on est vraiment en train de faire un truc très chill, à la limite en rigolant, en fait je trouve que ça vient dire aux femmes qui subissent des violences, elle en rigole, et pourtant c'est grave, moi ce que je vis c'est moins grave, donc en fait c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que quand on est bien dans notre vie et qu'on n'a pas de problème avec notre compagnon, on comprend le sens qu'elle veut donner et on comprend que c'est grave. Lorsqu'on a une certaine situation compliquée dans laquelle on est en vie, en fait on essaie toujours de trouver des excuses pour se dire en fait finalement ce que je vis ce n'est pas grave. Et de voir ces filles-là en train de partager des choses aussi traumatisantes, parce que je vais vous montrer une, moi je trouvais ça bref, je trouve que ça vient un petit peu nuancer et enlever la gravité des propos qu'on avance. Et là je vais vous montrer une vidéo. Things my ex-boyfriend did and I still stayed. On my birthday, we got into a fight, so he threw my present into oncoming traffic. He made me sleep on FaceTime with him every single night because he thought I would just text boys all night. One time when we were hanging out, I caught him cheating, and he ran upstairs, locked himself in his mom's room and was saying he was gonna off himself. Whenever we were to get into a fight, he would turn his location on and go to his ex's house. He would mock my family members or make fun of them and talk crap on them to me. I could make 4 more of these, but here is the makeup for today. Love you all. Ce que je viens de vous montrer, ce que vient de vivre cette fille, c'est quelque chose d'horrible et inacceptable. N'acceptez jamais un comportement comme ça de votre compagnon. Je suis désolée, il n'y a aucune raison pour être aussi violent, aussi méchant avec les personnes que vous aimez. Et en fait, ce qui m'a le plus choqué, il m'a rendu le plus triste, c'est le commentaire. Il y a une fille qui lui dit « donc t'as décidé finalement de le quitter, j'espère ». Et la fille, elle lui dit « après qu'il ait complètement écrasé ma tête sur la porte de la voiture lorsque j'étais en FaceTime avec mon père ». Mais
quel degré de folie il faut avoir pour faire ça à la personne qu'on est supposé aimer. Comme je disais, c'est bien ce qu'elle fait, mais vous voyez ce que je veux dire? À la fin, elle fait « Ah bah voici mon make-up ». Et en fait, je trouve que ça vient minimiser un petit peu ce qu'elle vient de vivre, alors que c'est pas du tout pitiable, c'est très très grave et c'est quelque chose à prendre extrêmement au sérieux. Après, c'est juste mon avis sur cette trend. Vous avez complètement le droit de ne pas être d'accord avec moi et j'aurais hâte d'avoir vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Une autre tendance que celle-ci va vraiment s'inscrire plutôt dans la beauté, c'est les Sephora Kids et les soins pour bébés. Have you heard about Sephora Kids? It's the new fad where young boys and girls Bien are sûr, buying. l'obsession pour l'esthétique n'est pas quelque chose qui est exclusive à 2024. C'est depuis longtemps qu'on a cette obsession envers l'esthétique. Mais le problème qu'on a vu beaucoup en 2024, c'est l'émergence des Sephora Kids. Les Sephora Kids, c'est des préadolescents âgés souvent entre 10 et 13 ans qui vont en fait chez Sephora pour s'acheter des marques comme Drunk Elephant ou La Neige qui proposent des soins destinés à des personnes plutôt adultes avec des problèmes de peau ou des soins qui ne sont pas du tout adaptés à des préadolescents qui ont souvent une peau très très bien, une peau parfaite. Par exemple, des filles qui vont s'acheter des trucs pour resserrer les pores alors qu'elles n'ont pas de pores. Je veux dire, pas besoin de ça à 13 ans. Peut-être à 25, mais pas à 13 ans. Ça crée des phénomènes où tu rentres chez Sephora et tu vois des adolescents, tu dis c'est pas normal. Et pour une petite story time là-dessus, la dernière fois j'étais chez Sephora, j'avais besoin d'un mascara et en fait, je vois à côté de moi une fille avec un anti-cerne tarte. Et sa mère lui a acheté un anti-cerne tarte. Un anti-cerne tarte. La fille, elle avait 12 ans. Elle va camoufler quoi? Même moi, je mets pas un anti-cerne tarte et Dieu sait que j'ai des nuits blanches à camoufler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Si ça vous dit, je pourrais vous faire une vidéo exclusivement dédiée à ça. Mais là, c'est aller un petit peu plus loin pour moi parce qu'on n'est plus du tout dans le cadre des Sephora Kids de préadolescents. On va rentrer dans le cadre des bébés. C'est-à-dire des nouveau-nés, âgés entre 10 mois à 3 ans. Où en fait, on va voir plusieurs vidéos apparaître sur Instagram, sur TikTok notamment, où on voit des soins pour bébés, des spas pour bébés. Et en soi, il n'y a rien de mal à utiliser les produits destinés à des enfants pour leur faire des massages à l'huile. Voilà, c'est un moment détendant pour l'enfant. Ils sont tous très très mignons avec leur petite tête pendant qu'ils ont leur massage. Le problème que je vois, c'est lorsqu'en fait ça va un petit peu trop loin et qu'on commence à mettre des produits comme des exfoliants, des démaquillants qui sont destinés à des personnes adultes qui sont très gras et qui ne sont pas du tout destinés à la peau d'un enfant qui est parfaite et qui est d'ailleurs très très sensible à ce qu'on va leur mettre dessus. Par exemple, cette vidéo, on voit la fille qui déjà elle se fait démaquiller avec des lingettes démaquillantes. On démaquille quoi avec un baume si gras. Après, on va mélanger un truc, je pense c'est un exfoliant. C'est un bébé, il n'a pas besoin d'exfoliant, il va exfolier quoi. Ou encore cette fille dans la salle de bain avec sa mère où en fait elle essaie de manger le gua sha. Oui, c'est trop mignon, c'est très mignon, mais ça vient faire grandir l'enfant dans un environnement où la beauté a une part très prépondérante et c'est un enfant. La beauté, ça doit être la dernière de ses soucis. Il est là pour grandir, pour s'amuser et il s'occupera de s'acheter de maquillage et des soins quand il aura l'âge pour. Parce qu'en fait, faire ça à des nourrissons, ça va les faire, comme je disais, grandir dans un environnement où la beauté est prépondérante et du coup, à 13 ans, ils vont devenir des Sephora Kids et à 18 ans, ils vont commencer à se mettre de botox, des fillers, alors qu'ils en ont absolument pas besoin. Ça va venir créer un cercle vicieux où pour eux, l'apparence va être prédominante et essentielle. Alors que quand on est enfant, on est juste là pour s'amuser et pour vivre notre meilleure vie sans vraiment se soucier si on a des pores ou des boutons qui apparaissent. Le deuxième point, c'est aussi voir que les marques surfent sur ce petit truc et en fait, elles vont proposer des masques pour bébés, des masques de soins pour bébés. Je ne sais pas où ils sont allés partir chercher ça et je ne sais pas pourquoi ils font ça, mais comme vous n'êtes pas sans savoir, les marques sortent les tendances, bien évidemment, pour adapter leur merch et pour que les gens... Voilà, je pense que c'est une tendance qui est plutôt dangereuse. La deuxième tendance qui va rester un petit peu sur l'apparence, c'est la tendance qu'on voit tous, c'est les micro-trottoirs qui te demandent tu te mets combien de 1 à 10. Alors, en fait, les problèmes des micro-trottoirs, c'est que c'est pas nouveau, ça a toujours existé, même avant la création de Internet. Il y avait les micro-trottoirs à la télé, après il y a eu les micro-trottoirs sur Internet, et là il y a les micro-trottoirs sur TikTok, etc. Il y a toujours eu les micro-trottoirs, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est là que il y a des gens qui vont aller voir des personnes et ils vont lui demander tu te mets combien de 1 à 10. Et là où c'est traître. Parce qu'en fait, si t'es quelqu'un qui a très confiance en toi et que t'as aucun problème avec ton apparence, et tu vas te donner une note de 10. Parce que on peut tous comprendre parce que c'est bien avec toi-même. Sauf qu'en fait, les commentaires, c'est alors elle se prend pour Margot Robin, elle se prend pour Jennifer, tu te prends qui, tu mérites même pas un 2 et tu te mets un 10. Alors qu'en fait, la fille, elle a juste peut-être confiance en elle et c'est tout quoi. Je veux dire, c'est pas forcément parce qu'elle se prend pour Margot Robin
copines, c'est qu'on dit toi tu te mettrais combien? Bah moi je suis en 10 parce que je suis bien avec moi-même et parce que je m'aime comme je suis. Je n'ai pas besoin d'être un top modèle pour avoir un 10 quoi. Et le problème dans l'autre sens, c'est que si tu es quelqu'un qui est très 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 beau, objectivement très beau pour les normes actuelles de la société, tu as zéro confiance en toi et que tu vas te mettre une très mauvaise note, par exemple tu vas te mettre 3, et ben en fait les commentaires vont te lyncher en disant que en fait c'est parce que tu veux juste de l'attention, tu veux que les gens te disent que tu es belle, alors que peut-être toi tu as juste des problèmes de confiance en toi et que tu n'as pas besoin que les gens viennent te rabaisser encore plus. Après, les autres problèmes aussi qu'il y a avec cette trend, c'est que la personne va prendre une photo de toi et va la montrer à un inconnu qui va devoir te noter. Et là, franchement, l'hypocrisie quand même de pas mal de mecs qui vont donner une note de 2 à une meuf qui est magnifique. Par contre, après, quand on va la voir en face, t'inquiète, c'est les premiers à aller lui demander son numéro de téléphone. Donc je trouve que cette trend est assez problématique dans ce sens-là, c'est qu'en fait, peu importe quasiment ce que tu dis, tu vas te faire lyncher. Et en fait, ça aussi, ça montre qu'en fait, parfois, les gens, ils vont donner des mauvaises notes à l'autre juste parce que c'est des grandes gueules et qu'après, quand ils ont la personne en face, il n'y a plus personne pour parler. Donc c'est pour ça, moi, j'aime pas trop cette trend et je pense qu'elle devrait rester en 2024. Une autre trend, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais fait sur le Restock Fridge où j'ai dit que je trouvais que les vidéos Restock à outrance c'était vraiment déconnant et qu'il vraiment il faudrait pas suivre ça. Mais tenez-vous bien parce que j'ai découvert qu'au-delà des fridges Restock, il y a un autre truc aussi qui s'appelle le Fridgescaping. Je sais pas comment dire. Déjà, je veux que les fridges Restock restent en 2024 et qu'on n'en voit plus de Restock de que dalle. C'est-à-dire, tu ranges son armoire très bien, mais de Restock à outrance là, franchement, je veux que ça reste en 2024. Je veux pas voir ça en 2025, j'en ai marre. Le deuxième point, c'est les fridgescaping. Moi, je pensais, donc je suis allée regarder, je me dis, c'est quoi ça? Et en fait, c'est littéralement la décoration de ton frigo. C'est-à-dire que ton frigo, au-delà d'être bien rangé, très beau avec les compartiments, milliards de compartiments en plastique, il faut qu'il y ait de la déco. Je vais mettre les images, je pense qu'elles parlent pour elles-mêmes. T'as des thèmes genre Halloween, vintage esthétique, mais on est où là? D'où on met un tableau, il y a un miroir dans un frigo. Un frigo, c'est fait pour ranger des aliments et les conserver au froid. C'est pas fait pour être un élément déco. Et moi, je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là vont dépenser de l'argent? Ils auraient fait l'effort et du temps aussi s'il n'y avait pas eu Instagram ou TikTok sur lequel poster? Et la réponse, je vous dis clairement, c'est non. Personne ne va s'amuser à mettre des tableaux dans son frigo s'il ne poste pas sur Instagram ou sur TikTok. Parce que les gens normaux ne font pas ça. Parce que déjà, on n'a pas de place. Comment tu veux mettre un tableau? En plus, dans le tableau, j'ai envie de le voir tous les jours. J'ai pas envie qu'il soit dans le frigo. En plus, c'est pas du tout hygiénique du tout. La FDA, d'ailleurs, elle a dit que ça pouvait créer des contaminations croisées dans les aliments parce que quand même, tu viens mettre des pas uniquement de la nourriture, mais genre, tu vois, de bois, de métal, complètement qu'il a dû peut-être traîner dans un truc vintage à contact avec ta nourriture. Donc, c'est un petit peu limite. Mais je trouvais cette tendance assez drôle pour voir à quel point ça va loin quand même les influenceurs. Ça va au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et je veux que cette tendance reste en 2024. Je veux que vous dépensiez jamais autant d'argent pour décorer votre frigo en fonction de jours ou de mois où on est vintage, Halloween ou peu importe. Le trend que je voudrais qu'elle reste en 2024, c'est tout ce qui est Instagram. Black tie. Yellow Je suis jacket. désolée, mais à un moment, j'en ai un peu marre. Ce que je veux dire par là, c'est que la société, elle devient Instagrammable aujourd'hui. Tous les nouveaux concepts qui sont créés, c'est parce que c'est Instagrammable. Des villes, elles sont Instagrammables. Ton salon, il est Instagrammable. Ton café, il est Instagrammable. C'est bon, à un moment, laisse-nous vivre. Je veux dire ça parce que, en fait, parfois, ça crée des dérives qui sont un petit peu graves. C'est-à-dire où tu vas avoir, par exemple, des villes entières qui sont magnifiques, où en gros, tu vas avoir un endroit qui est Instagrammable et tu vas voir, et t'as 50 000 personnes qui vont aller dans le même endroit juste pour prendre une photo et après partir. Franchement, c'est un peu limite. Ça ne te fait pas du tout vivre le moment. Pourquoi t'as besoin de faire ça? Aujourd'hui, on ne prend même plus un café pour prendre un café, mais on prend un café parce que les beau, il est Instagrammable. Notre téléphone va boire avant nous notre café. Notre story Instagram va boire le café avant nous. Le temps que je finisse de poster ma story, mon café est froid. Donc en fait, je ne dis pas qu'il faut pas faire ça. Moi, je fais aussi parfois quand je vais dans un café et le barista a fait un très très beau travail en faisant un beau café, je prends mon téléphone, je prends 30 secondes, je prends ma photo et je le bois. Mais je prends pas ça à chaque fois, ça m'est déjà arrivé, je vais dans les cafés, même si le barista a fait un travail formidable, et je bois mon café parce que je pense pas forcément à sortir mon téléphone. Et c'est ça que je trouve le problème aussi, c'est la création de concepts à outrance parce qu'ils sont Instagrammables. Je vais prendre un milliard d'exemples. Les burgers fondus,
entourés de cheddar. Les burgers en forme de trucs de Minecraft, oui, c'est drôle, mais c'est drôle parce que c'est instagrammable. Les cafés super minimalistes, super blancs, parce que c'est instagrammable. Les glaces à Morino en forme de fleurs. D'accord, entre vous et moi, c'est pas les glaces les plus bonnes de l'histoire. Ils sont un petit peu terribles, même, je dirais. Mais ils sont connus juste parce qu'ils te font des glaces en forme de cœur. Alors que c'est quoi? C'est une glace. Qu'elle soit en forme de cœur ou en boule, l'important, c'est qu'elle soit bonne. Et en fait, je trouve qu'on enlève un petit peu ce côté-là, et je trouve un petit peu dommage. Et même si, d'un autre côté, beaucoup vont me dire, oui, mais en quoi c'est mal? Parce que ça crée de l'emploi, parce que ça crée... Ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas c'est pas super négatif non plus. Mais je trouve que ça nous enlève un petit peu ce fait de vivre le moment, de vivre les choses, et juste d'avoir, par exemple, à la place d'avoir 1000 restos à concept, et avoir un très bon resto ou des très bons restos. Qu'en fait, un resto, c'est censé être connu pour sa qualité de sa nourriture et pas pour son millième concept qui est sorti de je sais pas où. Là, on arrive, à mon sens, à la pire tendance de 2024 et que je veux vraiment pas l'avoir autre part. Ça s'appelle le bed rot, qui ça signifie littéralement pourrir dans son lit. Et en fait, cette tendance a été créée pour en fait promouvoir une certaine prise de soin de soi. L'idée, c'est de rester dans son lit où en fait tu fais des choses qui sont chill, tu ne bouges pas de ton lit, tu lis dans ton lit, tu manges dans ton lit, tu dors dans ton lit, tu regardes des séries Netflix dans ton lit, tu scrolls sur TikTok pendant des heures sur ton lit. Et en fait, le but de cette trend, c'est de dire ok, on fait une journée off où on ne bouge pas de notre lit. C'est un peu une forme de rébellion contre le capitalisme pour dire c'est fini là, cette histoire de toujours être productif, on a juste envie de se poser. Ce que je peux entendre d'ailleurs, parce que parfois tu as des journées ou des semaines qui sont extrêmement dures, où t'as pas arrêté, où t'as bougé, et en fait la seule chose que tu veux faire, c'est de rester dans ton lit et de ne rien faire toute la journée pour te reposer. Et exceptionnellement, ça ne pose aucun souci. Mais pour moi, le faire paraître comme quelque chose de cool, un style de vie qu'on doit adapter, ça a plusieurs risques. Le premier, c'est l'isolement social. Si on reste toute notre vie dans notre lit, et en fait on ne sort plus, on voit plus les gens, on voit plus nos amis, on fait plus d'activités, et en fait mine de rien, ça peut vraiment beaucoup peser sur notre santé mentale, et ça peut développer de l'anxiété, ça peut aggraver certaines dépressions, et donc ça peut comporter des risques à mon sens plutôt graves. Un autre risque, c'est le risque physique également. On ne bouge pas, on peut avoir des problèmes donc cardiovasculaires parce qu'on ne sort pas faire de sport, on mange souvent mal parce que si on mange que des snacks, en fait pareil, ça peut avoir des problèmes pour notre santé, et donc je ne trouve pas non plus que ça soit une des meilleures idées. Ça remontise également le fait de ne pas prendre ses responsabilités en main. On est tous d'accord que faire les impôts c'est très chiant, s'occuper de son assurance maladie c'est extrêmement pénible, mais c'est des choses qu'on doit faire parce qu'on est adulte. Cette tendance vient un peu à te libérer de ces responsabilités qui peuvent avoir des conséquences graves par la suite pour toi. Et je suis consciente que parfois sortir de son lit alors qu'on a passé une semaine horrible, c'est compliqué, ça demande beaucoup d'efforts, mais je pense qu'il faut le faire. On va finir sur une note positive, une note d'une tendance qui a été créée par une TikTokeuse qui s'appelle Jules Lebrun, j'espère qu'elle le dit bien. Elle a lancé une tendance que si vous avez été sur les réseaux sociaux en 2024, c'est sûr que vous avez entendu parler de ça. See how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. Elle a commencé avec une vidéo qu'elle a postée en août 2024 et elle est devenue virale. Je vous paie l'extrait. See how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. I don't come to work with a green cut crease. I don't look like a clown when I go to work. I don't do too much. I'm very mindful while I'm at work. See how I look very presentable? The way I came to the interview is the way I go to the job. A lot of you girls go to the interview looking like Marge Simpson and go to the job looking like Patty and Selma. Not demure. I'm very modest. I'm very mindful. You see my shirt? Only a little chichi out, not my chocho. Il y a un truc. Vous voyez ce que les vidéos virales ont, on ne sait pas pourquoi, mais elles deviennent virales. Et donc, en fait, elle a créé le challenge, le Demure Challenge, pour faire des cookies, pour mettre son essence, pour aller sortir ses poubelles, pour aller à la boulangerie, vraiment pour tout. You see how I get off of work? Very demure, very cutesy. Makeup still intact. You see how I ignore this email? It's very demure, very mindful. See how I Febreze the bathroom? It's very demure, very mindful. Ce n'est pas uniquement rester sur TikTok, mais c'est aller au-delà. Par exemple, Khloé Kardashian l'a utilisé quand elle a fait son maquillage. Jennifer Lopez l'a utilisé aussi pour promouvoir une bouteille de jus d'orange. Et on a aussi l'actrice de Emily in Paris qu'elle l'a utilisé. Jusqu'au actuel président américain qui l'a mis sur Twitter. Ça a créé tellement de mouvements qu'on a quand même, en 2024, elle a quand même été la parole de l'année, le mot de l'année.
quand même un petit peu fort pour vous donner l'idée à quel point c'est parti long. Et en fait, Jules va dire que en fait, cette TikTok lui a changé la vie et ça m'étonne pas. Au point que, en fait, elle expliquait que lorsqu'elle avait tourné cette vidéo, c'est que ça faisait 10 ans qu'elle postait sur le réseau en essayant de percer mais qu'elle n'avait jamais réussi. Elle avait donc dû prendre un travail à temps partiel dans un supermarché et qu'en fait, son boss la traitait très mal. En fait, elle était dans sa voiture, elle pleurait et en fait, elle a pris son téléphone pour dire que finalement, elle ne comprenait pas pourquoi elle subissait ça de la part de son patron parce que c'était quelqu'un qui était très attentif dans son travail, c'était quelqu'un qui venait bien habillé à son travail, qui faisait attention à son travail. Et donc, en fait, elle a posté cette vidéo juste comme ça, sous un coup de tête dans sa voiture et ça a littéralement changé sa vie. Au point qu'aujourd'hui, elle a un gros nombre d'abonnés. Apparemment, elle va peut-être aussi participer à une série Netflix. Donc, on va dire que ça a très bien marqué sa vie et que cette trend a eu un énorme effet positif sur elle, mais aussi sur beaucoup de gens. Donc, jusqu'ici, la vidéo, bien évidemment, j'ai pas parlé de toutes les trends de 2024, sinon je pense qu'on n'en aurait pas fini. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il y en a certaines que j'ai oubliées, vous mettez-les moi dans les commentaires, celles que pour vous, c'est les pires tendances 2024, mais aussi les meilleures tendances de 2024. Je suis curieuse de le savoir et qu'on puisse partager ça tous ensemble. À ça, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et on se dit dans 2 semaines. Je fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.